Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'enfant intérieur. L'enfant qu'on était et qu'on a oublié la plupart du temps. Ma grande fille, qui est médium et dont c'est le métier, d'ailleurs sur Insta c'est Histoire Céleste au pluriel si vous voulez voir ce qu'elle fait, ma grande fille, Charlotte, m'a invitée hier soir à animer avec elle un rituel qu'elle organise tous les premiers dimanches du mois. Et hier, elle m'avait demandé de faire une séance d'hypnose collective dont le thème était la reconnexion à son enfant intérieur. J'ai donc orienté mon induction de façon à ce que les participantes fassent une régression dans leur vie actuelle et d'aller retrouver la petite fille qu'elles étaient. Et je dois avouer que j'ai vécu un moment extrêmement fort, hors du temps. J'ai été submergée par l'émotion palpable, par l'énergie du groupe, par les larmes de certaines, et ça m'a chamboulée à tel point que j'ai envie de vous le partager aujourd'hui. J'ai réalisé, à travers ce rituel et cette hypnose collective, j'ai réalisé, et je réalise parce que bien sûr j'échappe pas à la règle, que nous sommes pour la majorité totalement déconnectés de notre enfant intérieur. Alors, qui est-il cet enfant intérieur ? En psychologie, l'enfant intérieur fait souvent référence à l'enfant blessé. Il y a beaucoup d'approches thérapeutiques qui traitent de la corrélation entre l'adulte et l'enfant intérieur, et l'un des premiers à l'avoir étudié, c'est le fameux Gustav Jung, dont j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Aujourd'hui, on sait que lorsque nous réagissons de manière, disons, exacerbée à une situation ou à un événement, c'est que ça vient réveiller en nous une blessure ou une souffrance que nous avons vécue enfant. Ça vient aussi réveiller cet enfant blessé qui n'a pas été reconnu dans sa souffrance et qui n'a pas été entendu. Et toutes ces parties de notre enfant intérieur, elles sont importantes. Évidemment, elles sont à prendre en compte. Et des méthodes comme l'écoute thérapeutique sont très bien faites pour aider à les mettre en lumière de façon à apaiser l'adulte que nous sommes devenus. J'ai fait d'ailleurs, si ça vous intéresse, une méditation là-dessus, c'est l'épisode 6 que vous pouvez retrouver sur mon podcast. Mais hier soir, ce n'est pas ce qui était proposé. Hier soir, j'ai proposé aux participantes, par l'hypnose, de retrouver un moment de joie et de bonheur dans la vie de la petite fille qu'elles étaient. Je leur ai proposé de retrouver la petite fille pleine d'insouciance, pleine de joie, de spontanéité qu'elles étaient. Parce que, oui, encore une fois, c'est important de s'occuper des blessures, bien évidemment, mais c'est aussi important de retrouver notre joie de vivre. Regardons-nous un instant. Regardons l'adulte que nous sommes devenus. Pour la plupart, nous vivons engoncés dans des costumes, nous mettons des masques, nous jouons un rôle, très souvent, nous faisons semblant, nous sommes gris, nous avons perdu nos couleurs d'enfant. Alors nous rions bien quelquefois, mais nos cœurs sont parfois tristes, éteints. Et même si nous sommes entourés, nous nous sentons parfois terriblement seuls. Alors on met des choses en place quand on va vraiment mal, quand ces blessures sont trop envahissantes et quand on est perdu, et tout ça, c'est très bien, évidemment. Mais vouloir aller bien, vivre mieux, ça passe aussi par retrouver cette joie que nous avons perdue. C'est retrouver cette insouciance tellement caractéristique chez l'enfant. Alors oui, dans notre quotidien, vous allez me dire, c'est difficile l'insouciance parce que nous avons des responsabilités. Et oui, nous devons être des adultes responsables, des parents responsables, des salariés responsables. Nous sommes sérieux parce qu'il le faut, parce que la société l'exige. Nous devons être responsables, et être responsable, ça veut dire être sérieux. Fini le temps de l'insouciance et des rires. Oui, mais monsieur, moi je crois que je vais pas être très heureuse comme ça. On s'en fout. On te demande pas d'être heureuse. On te demande d'être sérieuse et responsable. C'est comme ça, un point c'est tout. Quand on est grand, c'est comme ça. Ah bon ? Bon, d'accord. Je vais dans quelle case moi alors ? La case de la maman qui essaie d'être parfaite.
la plus responsable et la plus sérieuse possible, avec une bonne dose de charge mentale. Il faudra penser à tout le temps. Ah bon, ok. Mais j'aurai le droit de rire quand même un peu de temps en temps, enfin je sais pas, de prendre du temps pour moi, de m'amuser. Oui, mais pas trop, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu tiennes bien ton rôle. Bon, évidemment, je caricature, mais est-ce que j'abuse tant que ça ? Encore une fois, posez-vous un instant et regardez votre vie. Observez la femme ou l'homme que vous êtes aujourd'hui. Même si vous aimez ce que vous êtes, et ça c'est génial, même si vous aimez votre vie, même si elle est belle, même si vous n'êtes pas foncièrement malheureux, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il vous manque quelque chose ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir un poids plus ou moins lourd sur les épaules ? Une espèce de nostalgie lointaine que vous avez du mal à définir ? Eh bien ça, c'est notre enfant intérieur qui s'ennuie, qui est triste, parce qu'on l'a oublié, on l'a même ignoré, brimé, refoulé. Nous sommes tellement pris dans ce tourbillon qu'est la vie d'adulte, dans nos obligations, dans nos rôles, qu'on a oublié notre âme d'enfant. Et en spiritualité, l'enfant intérieur, c'est notre âme. Et oui, parce que notre âme, notre essence pure, elle n'est que joie, amour, légèreté, compassion. Et à un moment donné de notre vie, nous oublions qui nous sommes. Ça arrive généralement vers l'âge de 7 ans. On commence à se préoccuper du regard de l'autre. Ce que pensent les autres de nous commence à devenir important. Et puis nous commençons aussi à juger. On commence à réfléchir, à analyser, à comparer, à jalouser. Et tout doucement, subrepticement, on oublie. Le fameux voile de l'oubli. Mais rappelons-nous un instant ce qu'est un enfant. L'enfant, il s'émerveille de tout. D'un oiseau dans le ciel, d'un avion, des étoiles, des nuages qu'il observe et dans lesquels il voit se créer des personnages, d'un écureuil, d'une coccinelle sur son doigt, de la buée sur les carreaux parce qu'il peut y faire des dessins, d'une colonie de fourmis qu'il peut observer pendant des heures, des vers de terre qu'il met dans sa poche pour donner à manger aux poules, d'une fleur, d'un papillon, de la pluie et des flaques d'eau où il adore sauter et il s'en fout d'être mouillé parce que c'était trop drôle. Parce que l'enfant, il s'amuse de tout, d'essayer d'éviter que les vagues mouillent ses pieds et de rire aux éclats si ça arrive, de manger les flocons de neige en fermant les yeux, de faire des bulles de savon quand il se lave les mains, de garder l'eau dans sa bouche longtemps pour qu'elle devienne chaude, de se cacher sous son lit pour faire peur à maman, de chanter à tue-tête, et il s'en fout de chanter faux, parce qu'il sait même pas ce que c'est que chanter faux, et parce qu'il se fout de tout. Rien n'a d'importance, parce que lui, ce qu'il aime, c'est chanter, danser, sautiller à cloche-pied, courir, se cacher, jouer tout le temps, à tout, aux pompiers, à la maîtresse, à la maman, jouer à être grand sans savoir que quand il sera grand, il oubliera de jouer. Ce qu'il aime, c'est manger des bonbons, des gâteaux, des glaces, parce que c'est tellement bon, de faire des beaux dessins pour les offrir à maman et papa et être heureux de voir la fierté dans leurs yeux, d'attendre le Père Noël, même s'il sait qu'il n'existe pas, mais de l'attendre avec impatience et quand enfin il est passé, d'aller ouvrir les cadeaux. L'enfant, il aime découvrir, apprendre des choses nouvelles. Il aime qu'on lui raconte des histoires. Il aime les câlins dans le cou, les gratouilles dans le dos. Et il rit pour tout, pour rien, pour des grimaces, des chatouilles, des bêtises qu'il adore faire, parce qu'il n'y a rien de plus drôle que de faire des bêtises. Il est insouciant, il ne sait pas si c'est le matin ou l'après-midi, parce qu'il n'a aucune notion du temps. Il se fiche bien de la façon dont il est habillé. C'est même pas qu'il s'en fiche d'ailleurs, puisqu'il se pose même pas la question. L'enfant essaie tout, car l'impossible n'existe pas. Il n'a peur de rien, sauf si ses parents ont peur. Il tombe, parfois il pleure, mais il se relève toujours et il recommence. Il crée en permanence. Sa créativité n'a aucune limite. Sa liberté n'a de limite que celle qu'on lui impose. La petite fille que j'étais aime jouer à la poupée. Elle aime jouer aux petits chevaux avec son frère. Elle aime quand il perd. Elle aime faire de la peinture, se rouler dans la neige, regarder Nounours à la télé le soir. Elle aime la limonade parce que ça pique un peu la langue. Elle aime aller chez ses grands-parents et prendre un bain dans un grand baquet en zinc dans la buanderie dehors parce qu'il n'y a pas de salle de bain. Chez elle non plus d'ailleurs, mais purée, c'est tellement chouette et rigolo de se baigner là-dedans. Elle aime se cacher au milieu des draps étendus dans la cour, grimper aux arbres et jouer à Tarzan,
sentir les fleurs du jardin sur tous les œillets. Elle aime entendre le bruit des insectes. Elle aime faire de la soupe avec de l'herbe et de la terre. Elle aime le soleil qui la réchauffe. Regarder son grand-père qui rit dans sa moustache en regardant Histoire sans parole. Elle aime les chansons à la radio, Mamie Blues de Nicoletta et les Poppies. Elle aime l'odeur de la naphtaline dans les placards chez ses autres grands-parents. Elle aime regarder son grand-père quand il se fait ses piqûres d'insuline. Elle aime être à côté de sa grand-mère quand elle regarde la piste aux étoiles et qu'elle lui donne des bonbons en forme de quartier d'orange ou de citron. Elle aime jouer à la postière sous la table de la salle à manger. Elle aime quand les grands mangent ensemble et font la fête parce que c'est la fête pour elle aussi. Elle aime se déguiser, chanter, danser, tourner sur elle-même à s'en étourdir et tomber par terre en riant. Mettez sur pause et prenez un instant et rappelez-vous, et vous, la petite fille ou le petit garçon que vous étiez, qu'est-ce qu'il aimait? Qu'est-ce qu'elle aimait? Hier soir, quand ces femmes se sont reconnectées à la petite fille qu'elles étaient, j'ai senti de la joie, mais j'ai senti aussi de la tristesse. Pas la tristesse de la retrouver, non, mais la tristesse de réaliser qu'elle l'avait oubliée. La tristesse de réaliser que cette insouciance et cette joie de vivre leur manquent. La tristesse aussi sans doute d'un temps qui n'existe plus et qui ne reviendra plus. Renaud a écrit une magnifique chanson qui s'appelle Mistral gagnant et dans laquelle il dit « Il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Mais il ne tient qu'à nous de les retrouver, ces rires d'enfants. Il ne tient qu'à nous de retrouver cette joie, cette insouciance, cette liberté, cette curiosité, cet émerveillement pour tout et rien, cette énergie créatrice, tous ces dons naturels de notre âme, ces dons qu'on a oubliés, mais ils ne sont pas perdus, ils sont toujours là. Il ne tient qu'à nous de nous émerveiller de tout et de contempler, de nous allonger dans l'herbe et voir des animaux dans les nuages, de regarder les fourmis, d'écouter les oiseaux, de sauter dans les flaques et on s'en fout si on est mouillé, de nous habiller comme on a envie, même si c'est vieux ou pas à la mode, parce qu'on s'en fout de la mode en fait, et on s'en fout de ce que les autres pensent. Et puis rien ne nous empêche de danser chez nous, dans le salon, dans la cuisine, de chanter, même faux. Rien ne nous empêche de rire pour tout et pour rien, parce que purée, ça fait du bien de rire. Alors pour un instant, prenez ce temps. Allez rendre visite à l'enfant que vous étiez. Demandez-lui de vous aider à vous souvenir de ce que c'est qu'être insouciant, de vous souvenir de ce que c'est d'être libre, d'être léger, dans la joie, le rire, l'émerveillement. Demandez-lui de venir vous rendre visite chaque jour, même 5 minutes. Demandez-lui de vous secouer si nécessaire. Demandez-lui de vous aider à ne jamais l'oublier. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné l'envie d'aller retrouver votre enfant intérieur et d'aller lui faire un petit brin de causette. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à partager et comme d'habitude, prenez bien soin de vous.